Je m'appelle Isabella et j'ai commis une erreur que je ne regrette pas, séduire mon neveu, un jeune homme de 22 ans, qui m'a redonné la vitalité et la volonté d'affronter le monde. J'ai 45 ans, et il y a un mois, ma vie a changé pour toujours lorsque mon mari a décidé d'accueillir son unique petit-fils, Matteo. Matteo allait profiter d'un stage de 4 mois dans l'entreprise de mon mari, et Lucas n'a pas hésité à lui offrir notre maison pour rendre son séjour plus confortable. Tout a commencé il y a un an, lorsque je me suis mariée avec Lucas, un important entrepreneur en télécommunications. Il m'a conquise dès notre première rencontre. Lorsqu'il m'a demandé de l'épouser, j'ai compris que c'était en partie parce que l'idée d'avoir une femme comme moi était quelque chose qu'il avait toujours voulu. Certains hommes ont besoin d'une femme de valeur à leur côté pour se sentir bien, et Lucas ne faisait pas exception à la règle. Mon mari est comme une pièce de monnaie, un jour, il est chevaleresque, intelligent et charismatique, et le lendemain, il peut se transformer en un être humain méchant et égoïste, un homme sans scrupules. Il était comme un ange et un démon vivant dans le même corps. Il avait le pouvoir d'attirer n'importe quelle femme dans ses griffes, transformant leurs rêves en réalité ou en cauchemar. Si un jour il se lassait de vous, j'aime Lucas, et en même temps, il me fait peur. Je tiens à préciser que je ne suis pas une femme naïve. La vie a été suffisamment dure pour que je sache à quoi ressemble le monde. Je ne suis pas le genre de femme qui croit aux histoires d'amour ou aux promesses vides. Notre amour était loin d'être exemplaire, mais le mariage nous a permis de consolider une position plus avantageuse dans la société. Plus qu'un arrangement amoureux, c'est une liaison. Pendant un an, nous avons été 2 étrangers vivant sous le même toit, sans contact ni intimité, comme le feraient 2 amis. Nous avons partagé un lit à quelques reprises, et j'étais sûre que Lucas était satisfait de ce que je lui donnais, mais parfois rien n'est suffisant. Je n'ai pas été surprise lorsque j'ai découvert qu'il me trompait. Je ne l'ai pas confronté, car je savais que ma présence dans sa vie n'était pas celle d'une compagne fidèle, mais plutôt la représentation de l'épouse parfaite. Il ne semblait pas se soucier que je parte sans prévenir ou que je sois infidèle. Lucas voulait simplement m'avoir à ses côtés pour jouer le rôle du mari parfait. Avec le temps, j'ai compris que j'étais devenue un accessoire, l'ombre derrière l'homme qui pouvait faire basculer ma vie dans le chaos. J'ai donc accepté les mauvais traitements, l'indifférence et le manque de loyauté. J'ai accepté la vie que j'avais choisie au moment où j'ai décidé d'être sa femme. Heureusement, la vie m'a réservé une surprise. Matteo, le neveu de mon mari, est arrivé un matin avec sa voiture, 2 valises à la main et un sourire triste. Il n'avait pas assisté à notre mariage, et ce jour-là, nous nous sommes rencontrés pour la première fois lorsque mon mari l'a invité et me l'a présenté. Matteo m'a regardé avec une expression qui était devenue habituelle chaque fois que Lucas me présentait à l'un de ses amis ou collègues, une expression de désir et d'admiration. Toute ma vie, j'ai été consciente de l'effet que je produisais sur les hommes. Certains me regardent avec envie, comme si j'étais un morceau de viande succulent, d'autres sont intimidés parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'interagir avec une femme comme moi. La beauté était mon plus grand atout, et je savais l'exploiter. Ainsi, en voyant la réaction de mon neveu, une pensée d'avidité et de désir grandit en moi. « Merci beaucoup, ma tante », a dit Matteo ce jour-là, après que mon mari lui a montré la chambre qu'il avait préparée pour lui. Le fait qu'il m'appelle « tante » me dérangeait, mais cela ne me dérangeait pas. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour changer la façon dont il m'appelle. Les jours passèrent tranquillement. Matteo s'adapta rapidement à la ville et travaillait bien. Parfois, il rentrait tôt à la maison et se joignait à moi pour le dîner. Parfois, Lucas se joignait à nous, mais c'était surtout les moments où j'étais seule avec son neveu, et ces instants de solitude suffisaient à me donner une idée. Matteo était le genre d'homme ferme, doux et charismatique, qui aimait prendre soin de lui et faisait constamment de l'exercice. Plus d'une fois, je l'avais trouvé en train de faire des pompes dans sa chambre, la porte ouverte, torse nu. Et le week-end, il nageait habituellement dans la piscine pendant 40 minutes. Devant mon mari, je faisais le travail qu'une tante ferait pour son neveu, mais la réalité était différente. Il m'obsédait, et le plus beau, c'est que je savais qu'il ne m'était pas indifférent. Ce qui n'était au départ qu'une simple curiosité s'est transformé. Alors que nous prenions le petit déjeuner ensemble, j'ai décidé de faire le premier pas et je lui ai demandé « As-tu une petite amie ?» Matteo a hésité quelques instants avant de répondre
Oui, j'en avais une, a-t-il répondu en souriant, mais à cause des études et du travail, nous n'avons pas pu continuer ensemble. C'est dommage, ai-je répondu en sirotant mon café. Après une pause, j'ai ajouté, mais ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin d'une petite amie pour le moment. Les femmes de ton âge ne savent pas ce qu'elles veulent, tu devrais peut-être envisager une relation plus libre. Matteo a eu l'air troublé par mon commentaire, puis a répondu qu'il n'était pas sûr que ce soit vraiment une bonne idée. Qu'en penses-tu ? Demandai-je en feignant la surprise. Allez, tu es un jeune homme, à ton âge, il n'y a qu'une seule chose qui compte. Quoi ? Demande Matteo avec intérêt. Les femmes, dis-je. Matteo rougit à mon commentaire. Moi aussi, j'ai été une jeune femme qui ne savait pas ce qu'elle voulait. À ton âge, il vaut mieux vivre le moment présent, profiter, expérimenter et ne pas tomber dans les engagements, c'est une perte de temps pour un homme que d'essayer d'apprendre quelque chose d'une femme inexpérimentée. Matteo a semblé réfléchir à mes paroles pendant quelques secondes, en regardant son assiette, puis il m'a regardé avec une étincelle de perspicacité dans les yeux. Qu'est-ce que tu recommandes ? Demanda-t-il. Cherche une femme mûre, ai-je répondu en souriant, une femme qui vous montrera le monde réel, qui fera de vous un homme. Et où puis-je trouver une femme avec ces caractéristiques ? A-t-il demandé en riant. La vie est pleine de surprises, Matteo. Peut-être que cette femme est juste au coin de la rue, ai-je répondu en souriant. Il n'a pas répondu, mais quelque chose dans ses yeux m'a confirmé qu'il avait une idée fixe et que cette femme était devant lui. À partir de ce jour, je me suis promis que si je voulais coucher avec le neveu de mon mari, je devais le faire lorsque mon mari serait sorti et que Matteo rentrerait du travail. Je l'accueillerais avec un délicieux dîner. Je disais toujours à mes employés de partir avant 17h de l'après-midi pour que nous ayons la maison pour nous. J'accueillais Matteo, et comme une femme prend soin de son homme, je lui demandais comment il allait. Et lorsqu'il allait dormir ou étudier, je lui rappelais toujours que s'il avait besoin de quoi que ce soit, il ne devait pas hésiter à venir dans ma chambre. Il a toujours été doux et timide avec moi. Lorsque je le touchais sous prétexte de nettoyer ou d'arranger sa cravate avant d'aller travailler, il semblait tendu, mais ses réactions subtiles ne faisaient qu'alimenter mon désir. J'ai donc commencé à être plus audacieuse. Parfois, je ne portais pas de soutien-gorge dans la maison, et lorsque je quittais ma chambre tôt le matin, je portais toujours des vêtements en soie qui laissaient peu de place à l'imagination. Lorsque nous nous retrouvions dans la cuisine, je me penchais pour ramasser quelque chose, mais toujours lentement et de manière provocante, afin qu'il ait une bonne vue de mon décolleté ou de mes fesses. Le week-end, lorsqu'il allait se baigner à la piscine, j'ai commencé à l'accompagner sous prétexte de prendre un bain de soleil. Je plongeais sur le ventre sur le transat, et lorsque je l'entendais sortir de la piscine pour boire de l'eau, je défaisais les lacets de mon maillot de bain. Je portais toujours des lunettes de soleil noires pour qu'il ne sache pas que je l'observais en permanence, que je surveillais ses réactions et les regards qu'il jetait sur mon corps. Jusqu'à ce qu'un soir, je décide d'aller plus loin dans mon plan. Lucas était rentré tard ce jour-là, avait bu quelques verres, et mon mari et moi nous sommes retrouvés à faire l'amour dans le salon, sur le canapé. Je roulais lentement, lorsque j'ai entendu des pas dans l'escalier. Sachant que c'était Matteo, j'ai commencé à gémir sensuellement, faisant semblant d'aimer ce que je faisais. J'ai regardé vers l'escalier et j'ai rencontré les yeux de Matteo, grands ouverts. Et ce qui m'a plu, c'est que son corps avait réagi. Dans cette position, Matteo ne pouvait voir que mon torse nu, et cela me plaisait. J'ai gardé le contact visuel pendant que je chevauchais, en me mordant la lèvre inférieure de désir. Dès que j'ai enfoncé 2 doigts dans ma bouche, Matteo a détourné le regard et s'est dépêché de monter les escaliers. Les jours suivants, il a semblé m'éviter. Il se levait plus tôt, prenait son petit déjeuner au travail, rentrait plus tard que d'habitude et se rendait à la bibliothèque le week-end pour étudier. Je savais qu'il m'évitait, et j'ai commencé à m'inquiéter lorsque son comportement s'est prolongé pendant des semaines. Alors que mes espoirs commençaient à s'amenuiser, quelque chose s'est produit. Matteo était rentré plus tôt que d'habitude. Dès qu'il a traversé le couloir en direction des escaliers, j'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Son visage était rouge et ses yeux fiévreux. Je lui ai demandé, « Matteo, ça va ? Tu vas bien ?» En s'approchant, Matteo m'a poussé contre le mur.
Son corps s'est pressé contre le mien si fort que je me suis involontairement frotté à son entrejambe. Matteo s'est penché pour m'embrasser. Ses mains ont immédiatement commencé à courir le long de mes hanches. Rapidement, je n'ai pas hésité à bouger mes hanches contre les siennes, mais une alarme s'est déclenchée dans ma tête. Je l'ai repoussé, craignant que quelqu'un ne nous voie, et lui ai murmuré que ce n'était pas encore l'heure, qu'il fallait attendre le départ de mes employés. Lorsque mes employés sont partis, Matteo avait l'air hypnotisé. Je l'ai pris par la main et l'ai conduit dans sa chambre. Dès que nous sommes entrés, il a fermé la porte derrière moi et m'a regardé un moment comme s'il attendait que je fasse le premier pas. C'est ce que je fis. Assieds-toi sur le lit, lui ai-je dit. Il s'est assis et j'ai vu que sa respiration était profonde. Je me suis approchée de lui et me suis assise sur ses genoux. Ses mains ont immédiatement cherché ma taille et l'ont serrée. J'ai porté l'une de mes mains à ses cheveux et j'y ai passé mes doigts. Matteo a gémi, et je n'ai pas perdu de temps. Je me suis assise sur ses genoux et je l'ai embrassé. Nous nous sommes embrassés passionnément pendant un moment. Mais j'avais envie de plus. Le corps de Matteo était fort et grand, et quand j'ai senti son entrejambe contre mon centre, j'ai su qu'il était bien pourvu. Je me suis frotté fort contre lui, et Matteo s'est laissé aller à mes caresses et à mes baisers, semblant prêt à tout. Je me suis lentement levé de ses genoux pour me débarrasser des derniers vêtements qui nous empêchaient de nous connaître complètement. Chaque pièce que j'enlevais était une invitation claire à ce qu'il m'explore et me possède. Ce n'est pas juste qu'il n'y ait que moi qui me déshabille, ai-je murmuré. Matteo, maladroitement et à la hâte, a enlevé tout ce qu'il portait. Ses vêtements sont tombés sur le sol, et alors qu'il s'apprêtait à enlever le dernier vêtement, je l'ai arrêté. Laisse-moi faire, lui ai-je chuchoté à l'oreille. Lentement, j'ai enlevé le dernier vêtement que Matteo portait. Si la vue avait été attirante auparavant, elle l'était encore plus maintenant. Matteo était bien pourvu. Je l'ai poussé sur le lit jusqu'à ce qu'il soit allongé sur le dos. Ses yeux me dévoraient, comme s'il voulait imprimer l'image de mon corps dans son esprit. Je l'ai monté, et toutes les pensées interdites que j'avais eues pour lui ont refait surface dans mon esprit. À ce moment-là, il s'est levé et m'a mise à genoux sur le lit. Comme un expert, il m'a fait savourer chaque instant. Ce jeu de séduction avait ouvert une brèche dans notre relation, et la suite allait nous entraîner dans un jeu beaucoup plus dangereux. Mais je m'en moquais. Je l'ai fait jouir 2 fois de suite, sans lui laisser un instant de répit pour assimiler les sensations. Alors que je m'apprêtais à le satisfaire une 3e fois avec ma bouche, Matteo m'arrêta en posant sa main sur ma tête. « Tu ne sais pas combien de fois j'ai rêvé de me libérer en pensant à toi, est-ce un rêve ?» me demanda-t-il d'une voix tremblante. « Non, Matteo, ce n'est pas un rêve », ai-je murmuré d'une voix rauque et passionnée. « Ce que nous avons fait est réel. » Après ce jour, les choses n'ont fait que s'améliorer. Matteo apprenait vite et avec enthousiasme, toujours prêt à apprendre comment me faire plaisir, et je lui apprenais des choses qu'il n'avait jamais essayées auparavant. Avec moi, il découvrait un nouveau visage du désir, puissant. Une nuit avec une copine, c'était une montagne russe de sensations qui nous amenait à la limite comme jamais auparavant. Chaque fois que la maison était vide, Matteo courait dans mes bras, avide de nouvelles expériences, et je voulais continuer à lui enseigner cette nouvelle dimension du plaisir, lui montrer ce qu'une femme de mon âge pouvait offrir à un homme inexpérimenté comme lui. Mon jeu avait fonctionné, et maintenant le neveu de mon mari et moi ne pouvions plus nous arrêter. Le désir nous avait complètement enveloppés, et nous n'avons pas hésité à le satisfaire dans tous les coins de la maison. Je suis consciente qu'il n'est pas juste de continuer à impliquer ma vie dans mes jeux, mais je ne peux pas empêcher le désir de grandir à chaque rencontre. Mon esprit crée sans cesse de nouveaux besoins à satisfaire. Peut-être qu'un jour je devrais payer pour ce que je fais avec le neveu de mon mari, mais l'avenir me semble si lointain que je ne pense pas qu'il vaille la peine de s'en préoccuper maintenant. Mon aventure avec Matteo prendra fin lorsqu'il rentrera à la maison, et j'aurai alors tout le temps de réfléchir à mes actes. Mais aujourd'hui, je veux juste penser à Matteo, à la fantaisie de notre aventure et à la rapidité avec laquelle il est passé d'un jeune homme de 20 ans à un homme capable de satisfaire les désirs d'une femme de 45 ans. C'est l'histoire d'aujourd'hui. Je vous demande instamment de vous abonner et d'aimer la vidéo. Je saurai ainsi que vous l'avez aimé, et je pourrai continuer à publier d'autres histoires. Cela m'aiderait beaucoup si vous regardiez aussi la prochaine vidéo.